Alléluia. Je me suis réécouté je ne sais pas combien de fois. Et je me rends compte que Dieu a parlé à l'Église. Alléluia. Alors, allez-y. Allez voir et écoutez ce que Dieu a préparé. Amen. Donc, 2020, c'est l'année de l'excellence. Et nous sommes dans le 2e dimanche. Alors, je pense que... ok, bon. Je me fie à l'audiovisuel en haut. J'ai dit au 31 décembre que dans cette année d'excellence, nous devons travailler avec Dieu et pour Dieu, avec excellence. Et l'excellence, c'est le caractère de ce qui est excellent, qui ne peut être meilleur. C'est le plus haut degré de qualité que l'on peut apporter à une chose ou à quelqu'un. Donc cette année 2020, là, nous sommes là pour un travail excellent. Bon, vous pouvez vous asseoir si vous n'en avez pas la force, mais en tout cas, moi, je suis debout. Hein? Donc c'est vraiment le caractère de ce qui est excellent, qui ne peut être meilleur. Et cette année, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 11, que vous connaissez bien, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Alléluia. Vous savez pourquoi il conclut en disant qu'il faut servir le Seigneur? Il dit de servir le Seigneur avec zèle, avec ardeur. Et cette année, nous voulons le servir avec zèle. Parce que quand nous servons Dieu, j'aimerais vous dire qu'il y a des bénédictions qui accompagnent ceux qui servent Dieu. Dans Exode 23, les versets 25 à 27, il y a ce que j'ai appelé les 8 bénédictions qui accompagnent ceux qui servent Dieu. Et si vous voulez expérimenter ces mêmes bénédictions, il n'y a pas d'autre mystère que de servir Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit là? Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et, hein, quand le « et », c'est une conjonction de coordination. Hein. Quand une phrase est suivie par un « et », ça veut dire quoi? Il y a la suite. Voilà. Donc, vous faites une partie et la suite va arriver. Maman Déborah et pasteur Adama ont 4 enfants. N'est-ce pas? Maman Déborah seule ne peut pas avoir 4 enfants. Pasteur Adama seul ne peut pas avoir 4 enfants. C'est à 2 que nous avons fait 4 enfants. Mais il a fallu une et l'autre. Et il dit ici, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et quand cette première partie, que j'appelle la prémisse, quand cette première partie est remplie, la suite, il y a 8 choses que Dieu promet dans la suite. Il dit, il vous bénira. Donc, première chose, Dieu bénit ceux qui le servent. Il bénit dans votre pain, il bénit dans vos eaux, il bénit. Alors, il y a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Nous voulons la bénédiction, mais on ne veut pas servir. Tu veux être béni cette année 2020, il faut servir l'Éternel, ton Dieu. C'est l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas mon Dieu à moi, seul. C'est l'Éternel, ton Dieu. Et alors que nous le servons, première chose, il nous bénit. Deuxième chose, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il éloigne la maladie. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux être en bonne santé? Sers Dieu. Sers Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai la maladie. Tu veux que la maladie s'éloigne de toi? Sers Dieu pendant cette année. Troisième chose, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de femmes qui perdent les bébés. Les femmes de El Shaddai tomberont enceintes, porteront leurs enfants jusqu'à terme
Et les enfants viendront au monde en bonne santé. Pas d'avortement, au nom de Jésus. Mais il dit, première condition, il faut le servir. Et il dit, il n'y aura pas de femme stérile. Nous prions pour avoir des bébés miracles. Nous prions que Dieu ouvre la porte pour que ceux et celles qui n'ont pas d'enfants puissent en avoir. Il y a une condition. Dieu dit, vous servirez d'abord l'Éternel, votre Dieu. Voyez comment nous sortons les versets de leur contexte et puis on s'attend à ce que les choses se réalisent et ça ne vient pas, on dit non, ça ne marche pas. Écoutez, la parole de Dieu, ça marche toujours. Toujours. Alléluia. Donc, cette année 2020, c'est l'année où chacun doit se secouer pour servir son Dieu. Cinquièmement, il dit, je remplirai le nombre de tes jours, c'est-à-dire que tu auras une longue vie. Je te donnerai une longue vie. Pas une longue vie minable. Quand Dieu parle de longue vie, là, c'est une longue vie heureuse. Une longue vie en bonne santé. Une longue vie où tu ne vas pas passer tout le temps à t'arracher les cheveux. Tu ne vas pas devenir tout blanc parce que la vie est dure. Non, j'ai les cheveux blancs parce que je prends un peu de l'âge. Pas parce que la vie est dure. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. On veut vivre longtemps, heureux, mais on ne veut pas servir Dieu. Quelqu'un me l'a fait remarquer hier qu'au Burkina, les gens là vivent longtemps. Hein? Il y a 2 semaines, on a fait la nuit de l'honneur, où on a honoré encore les papas, là, les vieux pasteurs. Bon, moi là, je suis très jeune. Vous m'appelez vieux ici. Là-bas, je suis très jeune. Très. Parce que quand on fait réunion de ces anciens, et le plus jeune a 85 ans, je n'ai même pas ma place dedans encore. Hein? Le plus jeune, 85 ans. Et il y en a 100 et quelques ans. Continuez encore de servir Dieu. Alors, dis à ton voisin, fais l'expérience. Fais l'expérience de servir Dieu. Et tu comprendras toi-même que quand tu sers Dieu, il prolonge ta vie. Il te rajeunit. Alléluia. Oh, quand nous allons voir nos camarades de classe, ou nos promotionnaires, et parfois vous les trouvez sur Facebook, ils sont devenus ratatinés, des vieux comme ça, on dirait des... Je dis, ah, sers Dieu. Non, si j'étais à ta place, je me dirais, cette année-là, Dieu va m'entendre. Dieu va me voir, parce que je vais le servir, et il va me remarquer. Alléluia. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. 6e chose, j'enverrai ma terreur devant toi. Le 31, j'ai expliqué, la terreur de Dieu. Si la terreur de Dieu te dévance, mais qui va tenir devant toi? Tout le monde tremble. Les gens vont avoir peur. Est-ce que vous m'entendez? Que la terreur de Dieu te dévance partout où on va te demander quoi que ce soit. Parce que tu le sers. Et 7e chose, il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu vas arriver. La déroute, la débandade, tout ce que tu cherches des ennuis, là, ils vont venir par un chemin. Et il ne faut pas voir comment ça va détailler. Détaler. Ils vont détaler par 7 chemins. Est-ce qu'on se comprend? Et 8e bénédiction, il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. S'il y a un ennemi, et Dieu seul sait combien il y en a dans ta vie. Vous voyez, les chrétiens sont parmi les plus naïfs de la terre. Hein? On est naïf, on marche seulement. On croit que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Si Dieu pouvait ouvrir pour que toi, tu regardes seulement le cœur des gens là, même ici, même vous là qui êtes assis. Si on pouvait voir ce qu'il y a dans votre cœur là. Vous comprenez, hein? Il dit, s'ils sont nombreux, ils vont te tourner le dos. Parce qu'il y a quelque chose qui t'accompagne. Alléluia. Et Jésus lui-même
amène les choses au summum dans Jean 12, verset 26. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alors que nous servons Dieu, nous suivons Jésus. Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Est-ce que tu veux être là où Jésus est? Eh bien, sers-le. Sers-le. Si tu veux avoir Jésus tous les jours de ton côté, sers-le et il sera là à tes côtés. Et il dit, si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Alors c'est pourquoi il y a des gens, je les regarde seulement à l'église. Je me dis, non Seigneur, je sais que quelque chose va arriver à ce frère-là. Quelque chose va arriver à cette sœur. Parce que la façon dont il te sert, ou elle te sert, un jour tu vas te mettre à l'honorer. Et personne ne va rien comprendre. Demandez à Mardoché, hein, le jour où on l'a honoré, qui comprenait quelque chose? Personne ne comprenait rien. Dis à ton voisin, sers Dieu. Et personne ne comprendra pas ce qui t'arrive en 2020. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc cette année, sers Dieu de tout ton cœur, sers Dieu de toute ton âme, sers Dieu de toute ta pensée. Fais tous tes efforts pour servir Dieu. Paul dit, si dans toute chose que vous faites, faites-le comme pour Dieu et pas pour les hommes. Donc tout ce que tu vas entreprendre, fais-le comme pour Dieu et pas pour les hommes. Alors ce matin, on est l'après-midi. Aujourd'hui, 12 janvier 2020. Je vous parle après ce rappel de ce que nous avons vu le 31, de ce que j'ai appelé les chemins de l'excellence. Les chemins qui vont nous conduire à l'excellence. Parce que vous savez que dans notre vie, là, ici, sur cette terre, il n'y a rien que vous obtenez sans passer par un chemin. Tout ce que vous voyez là, il faut suivre un chemin pour y arriver. Ce matin, même pour se marier, vous vous levez seulement, vous rencontrez une femme dans le lieu, viens, on va se marier. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Dans le monde le plus fou, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un et puis vous allez directement voir l'officier d'état civil pour vous marier. Si vous mariez comme ça, vous partirez comme vous êtes venu. N'est-ce pas? Pour le mariage, il y a des chemins. Et j'ai dit, vous voyez, ce que les Américains appellent dating. Vous rencontrez une fille qui vous plaît. Ah, vous commencez à lui faire la cour. Hein? Vous commencez à lui faire la cour. Vous devenez gentil. Même les garçons les plus casse-cou, ils sont gentils quand ils font la cour aux filles. Hein? Ils ne parlent jamais trop fort. Hein? Il est gentil. Et c'est comme ça que quand les filles viennent me voir, pasteur, c'est parce que tu ne le connais pas, il est gentil. Et moi, je dis toujours, gentil n'a qu'un œil, mais moi j'en ai deux. Hein? Gentil, hein? Il a un œil. Moi j'en ai deux. Donc je vois clair. Hein? Donc tu commences à faire la cour. Et ça ne s'arrête pas là. Quand tu as conquis le cœur de la fille, c'est pas fini. Hein? Elle va te dire, maintenant, l'histoire là, c'est comment? Hein? En fait, tu veux quoi? Il faut qu'on fasse les fiançailles, non? Et puis, moi, je ne veux pas bague de Yoruba. Hein? Vous connaissez les bagues de Yoruba? La pacotille. Hein? Vous voyez? Comment? Vous appelez ça comment ici? Les fantaisies. Non, je ne veux pas de fantaisie. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'or là. Pas un peu, même beaucoup d'or, avec un peu de diamant. Hein? C'est ça, non? Tu es fiancé? Tu es un fiancé? Tu as quelqu'un? Non? Que Dieu te bénisse. Avec quelqu'un de bien. Mais quand il va venir, tu veux quoi comme bague? Fantaisie? Non, hein? Tu veux quoi? Diamant. Vous voyez? Les filles, là, je les connais. Hein? Quand ça va arriver, voilà, elle monte là. Et on va te dire, il faut bague de fiançailles. Tu commences maintenant à gratter la tête. Bague de fiançailles. Diamant! Moi-même, je n'ai jamais vu diamant. Tu veux que j'achète diamant? Mais tu vas acheter diamant parce que tu as trouvé quelqu'un qui te plaît, tu veux l'épouser. Tu achètes diamant, tu mets genoux par terre. Et puis, j'ai dit, les filles, là, le garçon qui vient mettre genoux par terre, lève-le tout de suite. C'est un escroc. Hein? C'est vrai, hein? Il ne va pas mettre genoux par terre tout le temps, hein? Il te fait comme ça une fois. Une fois que tu es entré, c'est fini. Maintenant, on se regarde. Hein?
Donc, il met les genoux par terre. Ah, est-ce que tu veux m'épouser? Non, moi, j'aurais aimé être une femme. Hein? Tu viens me faire la cour, tu veux m'épouser? Ah, tu vas ramper même par terre. Et tu penses que c'est fini? Tu as donné fiançailles, barre de fiançailles. Maintenant, si tu es africain, ça ne fait que commencer. On dit la dot. Il faut amener la dot. Vous savez pourquoi tout ça? Ce sont les chemins pour te conduire au mariage. On dit dot. Et si vous êtes dans une certaine tribu quelque part en Afrique, on va te dire, tu envoies congélateur pour la tante qui est quelque part. Tu envoies un vélo de je ne sais pas quoi là. Hein? Groupe électrogène. Hein? Tu envoies fusil de chasse pour l'oncle qui va faire encore la chasse. On va te faire une longue liste. Tu prends ça, c'est 3 000 euros, 5 000 euros. Mais vous savez ce que les garçons font? Ils font comme ça, mais ils vont aller payer. Hein? Pour dire, ouais, j'ai payé, j'ai donné la dot. Tu as la dot, tu crois que c'est fini? C'est comme si ça ne fait que commencer. Il dit, maintenant, tu m'amènes devant le maire, devant le bourgmestre. Et si vous êtes africain ici, dans cette Europe, vous trouvez une fille, vous voulez vous marier. On dit, amène papier, 1. Amène papier, 2. Amène papier, 3. Tu rassembles tout, tu amènes. On regarde, on dit, non, ça là, cette signature-là, c'est pas bon. C'est pas ça, c'est faux papier, il faut recommencer. Toi, tu pars chercher le faux, on a dit faux papier là. Le temps que lui, il arrive, les autres là sont périmés. Et tu es là, tu recommences. Je connais des garçons qui ont attendu 4 ans, 5 ans pour pouvoir se marier. C'est un parcours du combattant. Et quand tu as le truc là, l'officier d'État, on vous a donné la date, vous avez tout fait, maintenant vous allez signer. Tu es content, j'ai ma femme. C'est pas fini, hein. Moi, j'ai pris, hein. Moi, là, c'est à l'église d'abord. Il faut que ça vienne à l'église. Et puis, mon pasteur Adama, il va nous bénir d'abord. Et puis, et là aussi, on vous dit d'amener l'argent. C'est comme ça qu'il y en a qui sont là depuis des années. Ils ne veulent pas se marier. Ils ne demandent pas bénédiction de leur mariage parce qu'ils pensent que c'est l'argent. Et quand vous avez fait tout ça, enfin, vous avez votre femme. Mais quel parcours du combattant pour y arriver? Vous comprenez? J'ai donné l'exemple aussi de permis de conduire. Vous voyez, j'ai eu quelqu'un en Afrique. Vous voyez, quand vous avez l'argent en Afrique, vous êtes bien. Hein? Vous croyez que ça y est, vous dites seulement, et puis ça marche. Il dit, moi j'ai assez, je ne veux plus dépendre des gens. Ah, tu veux aller ici, il faut demander à tel cousin qui doit quitter ou venir me chercher. Non, moi j'ai l'argent, j'achète ma voiture. Et puis il achète la voiture. Il veut conduire, on l'arrête, on dit non, permis. Quoi, permis? Autorisation pour conduire ma propre voiture. Oui, il faut autorisation pour conduire ta propre voiture. Et je fais comment? On commence le processus. Les chemins pour accéder au permis de conduire. Tu vas aller t'inscrire. On s'inscrit. Et quand on a fini de s'inscrire, crois que tu t'inscris et puis on te donne le permis de conduire. Non. Tu t'es inscrit, on dit maintenant tu vas au cours. Quel cours? Il faut prendre cours. Oui. Et premier cours. Quand vous arrivez au croisement de 2 routes, il faut s'arrêter pour... Il dit, mais est-ce que ça, j'ai besoin de cours? Pour savoir que quand j'arrive au croisement là, on doit s'entendre pour qu'on ne se rentre pas dedans. Mais tout ça, c'est le chemin pour arriver au permis de conduire. C'est pour vous dire, exactement comme ces choses-là se passent dans notre vie de tous les jours, eh bien, l'excellence dont Dieu nous a parlé pour 2020, c'est exactement la même chose. Tu ne vas pas te lever pour dire « Alléluia, pasteur Adama dit 2020, c'est l'excellence. » Et puis tu es assis dans ton coin, tu attends que l'excellence tombe du ciel. Non, il y a des chemins. Il y a des chemins. Et si tu ne suis pas ces chemins-là, 2020 a commencé, 2020 va se terminer et tu ne vas rien avoir. Alors c'est pourquoi, cet après-midi, j'aimerais vous parler des 7 chemins qui nous conduisent à l'excellence. 7 chemins. Mais comme c'est long, je vais juste prendre un chemin aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend?
Alléluia. Mettez-moi mon passage là, on va voir. Exode, qu'est-ce que j'ai dit? Nombre chapitre 14, versets 6 à 8. Et si vous avez la force, vous vous levez, nous lisons ça à haute et intelligible voix. Nombre 14, verset 6. Lisons ensemble. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un bon pays, très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Amen. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole aujourd'hui et que cette parole nous transforme au nom de Jésus. Amen. Alors vous voyez, première chose que je vous invite à noter, Dieu a fait des promesses à Israël. Comme il nous a fait la promesse de l'année de l'excellence en cette année 2020. Il a fait des promesses. Et dans Exode 3, verset 8, et les versets que vous voyez sur le tableau, eh bien, Dieu a promis un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un pays prospère. Et pour ceux qui connaissent la géographie du Moyen-Orient, surtout d'Israël, vous savez qu'en termes de lait et miel, il n'y avait rien du tout. C'était le désert. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même si 2020 a commencé comme dans un désert, ce désert-là va se transformer en un jardin de l'Éternel. Ce désert va se transformer. Tu vas cultiver beaucoup de bonnes choses dans ce désert. Tu vas élever de merveilleux animaux dans ce désert. Tu vas pouvoir expérimenter la prospérité pendant cette année 2020. Alléluia. Il leur promet un pays où coule le lait et le miel. Mais il faut suivre les chemins pour accéder à ce pays où coule le lait et le miel, ce pays excellent, ce pays, il a dit très bon, excellent. Il y a 7 chemins. Je vais vous les citer, et puis je reprendrai le tout premier aujourd'hui, et puis ensuite on verra les autres quelques dimanches après. Amen. Première chose, premier chemin. Tu veux entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, dans ce pays bon, très bon, excellent, il faut faire taire les raisonnements humains. Faire taire les raisonnements humains. Je vous expliquerai tout à l'heure. Deuxième chose, si tu veux entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, dans cette année d'excellence, il faut éviter de se rebeller contre Dieu. Le passage que nous avons lu dit de ne pas être rebelle. Ne soyez point rebelle contre l'Éternel. Il faut éviter de se rebeller contre Dieu. Troisièmement, il ne faut pas craindre l'ennemi en face. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez point. Alléluia. Eh bien, ça c'est la troisième chose. Vous voyez, le géant qui se trouve au-dessus de ce petit nain que vous voyez, en fait, ce n'est pas un nain. C'est une personne normale. Mais en face de lui se tient un géant. Et vous allez voir tout à l'heure que les enfants d'Israël me disaient que nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Mais la troisième chose que nous devons, le troisième chemin que nous devons suivre, c'est le chemin où nous ne craignons pas l'ennemi en face. Quatrième chose, il faut comprendre que Dieu est avec nous. Il dit, l'Éternel, Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous. Ça, c'est quelque chose à saisir. Si tu ne sais pas que Dieu est avec toi dans le combat qui t'oppose à ces géants, eh bien, ta cause est cuite. Mais quand tu sais que tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi, oh, tu marches avec assurance. Alléluia. Tu marches avec assurance. Et tu sais que, advienne que pourra, c'est toi qui sortiras vainqueur. Cinquièmement, il faut être animé d'un autre esprit. Parce que, on verra tout à l'heure, des 12 personnes qui ont été envoyées pour explorer le pays, 10 sont revenus avec un rapport contraire. 10.
Et parce que Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit. Un esprit différent. Ils ont fait la différence. Vous voyez toutes ces ampoules mortes là. Et au milieu de ces ampoules mortes, il y a une lumière. Hein? Dis à ton voisin que tu sois cette lumière qui va faire la différence. Tu dois faire la différence. Alléluia. Et ça, c'est la 5e chose. Tu veux entrer dans le pays où coule le lait et le miel, il faut savoir faire la différence dans notre monde. Et 6e, il faut suivre pleinement la voie de Dieu. Josué et Caleb ont choisi de suivre pleinement. Ce n'est pas suivre la voie de Dieu, mais suivre pleinement la voie de Dieu. Et la 7e chose, il faut se retrousser les manches. Il faut se retrousser les manches. Si nous voulons entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, il n'y a pas de mystère. Il faut travailler. Alléluia. On n'en parlera jamais assez. Et je terminerai justement les 7 points avec celui-là. Mais aujourd'hui donc, nous allons voir le premier chemin par lequel nous allons passer pour accéder à l'excellence que Dieu nous a promise. Les choses excellentes. Nous avons vu dans Jacques 1,17 qu'il y a des grâces excellentes. Il y a des dons parfaits que Dieu a préparés d'en haut, qui doivent descendre sur son peuple. Mais ces grâces excellentes, ces dons parfaits, eh bien, il y a un chemin. Il y a un chemin par lequel nous allons passer pour que ces choses-là deviennent réalité dans notre vie. Alléluia. Et la première chose donc, c'est faire taire tous les raisonnements humains. Quand les 12 sont partis, ils ont vu les mêmes choses. Ils ont marché sur les mêmes pistes. Ils ont peut-être passé dans les mêmes endroits. Ils ont vu les mêmes fruits. Ils ont vu les mêmes animaux. Ils ont tout vu. Tous les 12. Mais quand ils sont revenus, il y avait 2 rapports contradictoires. Il y a les 10 qui ont dit non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accéder à ce pays. Et puis il y a les 2 qui ont dit non. Nous pouvons accéder à ce pays. Regardez, Nombre 13, versets 32 à 33. Les 2 rapports différents. Le premier rapport, Nombre 13, versets 32 à 33. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et ils dirent, le pays, lisez ça avec moi, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Dis à ton voisin, arrête de te minimiser. Tu es un géant qui s'ignore. Dis-lui, tu es un géant qui s'ignore. Alléluia. Si tu savais celui qui était en toi, si tu connaissais celui qui était en toi, si tu connaissais la capacité que Dieu avait placée en toi, si tu savais qu'il y a derrière toi une armée qui dépasse toutes les armées de ce monde, eh bien tu ne tremblerais devant rien, ni devant personne. Alléluia. Mais eux, ils arrivent, ils disent non, ce pays dévore ses habitants. Mais regardez les 2 autres. Nombre 14, versets 6 et 7. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Alléluia. Les uns disent, c'est un pays, vous avez vu, hein, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et juste à côté, les autres qui avaient vu les mêmes choses, ils disent non, non, c'est un pays très bon, un pays excellent. Qu'est-ce que vous allez croire aujourd'hui? Quel rapport vous allez croire? Et qu'est-ce que vous allez suivre aujourd'hui? Écoutez-moi bien, cet après-midi, nous sommes tous là à entendre le même message. Nous avons entendu le même message, le 31. Dimanche passé, pasteur Toundou nous a parlé. Nous avons entendu presque les mêmes choses. Mais je peux vous assurer que cet après-midi, quelqu'un va sortir avec la détermination que l'excellence que le Seigneur a promise, c'est pour lui. Et j'ai pris que ce soit toi qui parte avec cette détermination. Et puis il y en a quelqu'un d'autre qui va partir. Oh, ça fait, je ne sais pas, depuis combien d'années que j'attends des choses, il n'y a rien qui se produit dans ma vie. Bon, cette année, ça va être comme...
l'année passée. Ah ben si tu pars comme ça, ce sera même pire que l'année passée. Est-ce qu'on se comprend? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Écoutez, je peux vous assurer que alors que je préparais cette année, qu'est-ce que Dieu veut faire avec El Shaddai pendant cette année? Je peux vous assurer que j'ai parcouru toute l'année avec le Seigneur. Allô? Est-ce que vous avez parcouru l'année avec le Seigneur? J'ai parcouru l'année avec le Seigneur. J'ai vu janvier avec le Seigneur. J'ai vu février avec le Seigneur. J'ai vu mars avec le Seigneur. J'ai vu avril avec le Seigneur. J'ai vu mai avec le Seigneur. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai vu tous ces mois-là avec le Seigneur. J'ai parcouru l'année avec le Seigneur. Et je peux vous assurer que l'année 2020 est une année très bonne. C'est une année excellente pour El Shaddai. Et j'espère que quelqu'un va se lever pour dire oui, pasteur, ce que tu as vu, même si je n'ai pas vu, j'y crois. Ce que tu as vu, même si je n'ai pas compris, j'y crois. Et je m'attends à voir ces choses se réaliser. Vous savez quoi? Si tu le fais, elles se réaliseront dans ta vie. Alléluia. Deux rapports. Lequel des rapports tu vas croire cet après-midi? Quel rapport? Bientôt, il y aura les élections. Enfin, bientôt, c'est quand encore ici les élections, les prochaines élections? Au Luxembourg. Vous ne savez même pas. Octobre, hein? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Dis à ton voisin, écoute très bien. Voilà. Si vous êtes dans ce pays depuis un certain temps et vous avez la nationalité luxembourgeoise, je vous conseille vivement de vous inscrire quelque part sur une liste électorale. Allô? Oh! Je veux voir les gens de El Shaddai sur les listes électorales aux prochaines élections. Je veux voir des candidats de El Shaddai sur les listes électorales au Luxembourg, aux élections, les prochaines élections. Et pour cela, il faut commencer à travailler. Alléluia. Bon, le député là, toi, tu es déjà... voilà. Hein? Mais il n'y a pas que lui seul. Je veux que plusieurs se mettent candidats. Hein? Parce que, écoutez-moi bien, il n'y a personne qui va vous défendre, nous défendre, mieux que nous-mêmes. Personne d'autre. Vous pouvez compter sur des politiciens, humanistes, etc. Mais les seuls qui vont vous défendre efficacement, c'est vous-même. Alors c'est pourquoi je vous encourage. Mais je vais vous dire tout à l'heure, hein, quand j'appelle à vous mettre sur les listes électorales, je vous appelle à quelque chose de très fort. On va parler de caractère. Alléluia. Si vous vous mettez sur la liste électorale sans caractère, vous allez devenir, si vous êtes femme, vous allez devenir la maîtresse de certains députés, de certains ministres. Et puis, si vous êtes garçon, vous n'êtes pas assis, vous risquez d'entrer dans ce qui est courant aujourd'hui. Vous connaissez, hein? Le nom qu'on ne cite pas. Vous savez qu'il y a des choses, si vous voulez les obtenir vite, il y a une voie par excellence, là, tu entres par là-bas et puis ça vient tout de suite. Mais si vous n'avez pas de caractère, vous allez tomber dedans. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Deux chemins, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Deux rapports contraires. Deuxième chose que vous notez ici. Donc, il y a les rapports, il y a un qui est positif, l'autre est négatif. La deuxième chose qu'on note, ce n'est pas nier la réalité. En fait, tout ce que je vous dis là, il faut noter qu'il y a la réalité. On ne la nie pas.
Nombre 13, versets 27 à 29. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Nous n'allons pas nier qu'il y ait un peuple puissant en face de nous. Nous n'allons pas nier que les villes sont fortifiées. Nous ne pouvons pas nier que les villes sont très grandes. Nous n'allons pas nier qu'il y a les enfants d'Anak, c'est-à-dire les géants. On ne peut pas nier ça. C'est vrai. Les choses qu'on dit qui sont vraies, il faut reconnaître que c'est vrai. On dit que dans ce pays ici, j'ai regardé, chaque fois que je vois les listes électorales, je regarde. Quels sont les visages de couleur qu'il y a sur les listes? Très peu. Il y a des partis où il n'y en a même pas du tout. Parce que c'est comme ça. Dans le pays, on n'a jamais vu. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu que ça ne va pas arriver. Et ma prière est que ça... Dis à ton voisin, la prière du pasteur Adama, c'est que ça arrive avec toi. Ce qu'on n'a jamais vu là, que ça arrive avec toi. Alléluia. On n'a jamais vu, mais que ça arrive avec toi. Il ne faut pas nier la réalité. Elle est là. Mais qu'est-ce que Dieu dit de cette réalité? Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, dans le pays que je vous donne, vous serez la tête et pas la queue. Vous serez devant, vous ne serez pas derrière. Vous serez en haut, vous ne serez pas en bas. Et pourquoi vous voulez rester derrière? Pourquoi vous voulez rester en bas? Pourquoi vous voulez rester... Pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu nous aide à prendre notre place et à accéder aux choses qu'il a prévues pour nous. Alors, pour ce faire, troisième chose que nous notons, pour ce faire, il faut apprendre à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas selon nos 5 sens, mais nous marchons par la foi. Il y a des gens qui veulent seulement voir les choses avant de croire, qui veulent entendre une nouvelle avant de croire. Non, cette année-là, c'est l'année où tu sors du naturel, tu sors de l'humain pour marcher dans le surnaturel. Pour marcher dans la foi, par la foi, il faut entrer dans le surnaturel. Parce que si tu n'es pas dans le surnaturel, tu ne peux pas voir les choses comme Dieu les voit. Tu vas voir ce que tout le monde voit. Dis à ton voisin que Dieu te donne les yeux pour voir ce que personne ne voit. Ce que personne ne voit, que Dieu te donne les yeux pour voir. Là où les gens voient que c'est bloqué, toi tu vois une porte ouverte. Là où les gens voient que ce n'est pas possible, toi tu vois une possibilité. Là où on a dit que ce n'est pas possible, toi tu vois que non, c'est possible. Parce qu'avec Dieu, tout est toujours possible. Et nous avons Dieu de notre côté. Alléluia. Il faut marcher par la foi. Cette année, il faut apprendre à marcher par la foi. Si nous ne posons pas les actes de foi, nous n'allons rien récolter. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont en train d'hésiter, je marié, pas marié, j'ai pas de travail. Qui t'a dit que tu n'auras pas le travail après le mariage? Hein? Puis les filles, là, vous qui cherchez, comme on a entendu dimanche passé, vous cherchez les gens accomplis. Il a le travail, il a la voiture, il a la maison, voilà, et puis il a un bon compte en banque. Voilà, donc voilà, c'est quelqu'un de bien, quoi. Écoutez, le travail, là, tu le perds. En un claquement de doigts. L'argent, là, ça peut s'envoler comme c'est arrivé. Même la maison, ça peut prendre feu. N'est-ce pas? Tout peut s'envoler. Donc, il faut apprendre à marcher par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit dans tout ça? Ce matin, j'ai parlé de l'aigle qui couvre ses œufs pendant 42 jours. En moyenne, 42 jours. Pour que les aiglons commencent à éclore. Mais si l'aigle, maman aigle, devait réfléchir avant de se poser là sur ses os pendant 42 jours. 42 jours. Cette année, c'est l'année où tu dois apprendre à couver.
Alléluia. Ça prendra son temps, mais écoutez-moi bien, le 42e jour va arriver. Où tu vas entendre crac, 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 crac. Ce sont les œufs qui se brisent pour laisser sortir l'oisillon. Alléluia. Ton oisillon va sortir en cette année 2020. Amen. Alors, donc j'ai dit, 2 chemins, 2 rapports. Il faut savoir choisir son rapport. Il ne faut pas nier la réalité. Il faut marcher par la foi et pas par la vue. Et 4e, que vous notez, il faut comprendre que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je m'excuse, j'ai passé cette partie-là, ce n'est pas grave. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Regardez verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu sont incompréhensibles. Et les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que vous m'entendez? Qui peut comprendre les voies de Dieu? Qui peut comprendre les pensées de Dieu? Mais comme je l'ai dit ce matin, au verset 10, nous sommes dans Ésaïe 55, verset 10, il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Vous avez vu, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Les pensées de Dieu sont loin au-dessus de nos pensées. Mais comment Dieu va nous communiquer sa pensée pour que nous puissions marcher dedans et entrer dans l'excellence pendant cette année? La Bible nous dit que c'est par la parole de Dieu. Alléluia, c'est par sa parole. Il dit, comme la pluie ne descend pas du ciel et la neige ne peut pas descendre et retourner sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Il dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas sortir sans accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi? Alors c'est pourquoi, dans les déclarations de cette année, nous nous sommes dit non, cette année, nous allons nous appliquer à méditer la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, parce que c'est là que nous allons recevoir tout ce qui est nécessaire pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, j'ai parlé de la foi, n'est-ce pas? Marcher par la foi et non par la vue. D'où va venir cette foi-là? Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Alléluia. Donc, si nous voulons marcher par la foi, il faut méditer la parole de Dieu. Si nous voulons comprendre les pensées de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que c'est ça, la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée de l'homme. Telle voie peut paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la destruction. Alors que Dieu nous aide à avoir ses pensées. Amen. Alors, je vous signale aussi qu'il y a 7 importantes choses que vous devez savoir de la vie. 7 choses importantes qu'il faut savoir de la vie. 7 choses. Pas 3, pas 4, 7. Première chose que vous devez savoir. Et si vous ne savez pas ces choses-là, vous allez souffrir dans la vie. Dis à ton voisin, arrête de souffrir. Apprends ces choses. Comme ça, tu ne vas pas trop souffrir. Première chose que vous devez savoir, il y aura toujours des questions sans réponse dans votre vie. Toujours. Vous pouvez essayer, vous pouvez aller à Harvard, vous pouvez aller à Oxford, vous pouvez aller à Paris, là, ici, à la Sorbonne. Allez dans les meilleures universités. Vous aurez toujours des questions sans réponse. Comme je l'ai dit ce matin, jusqu'aujourd'hui, enfin, je ne me pose plus la question parce que j'ai compris que je n'aurai pas la réponse. Je ne peux pas. J'ai demandé pourquoi notre petite Myriam, en 1990, est morte à 7 semaines. 7 semaines. Pas malade, rien, mort subite du nourrisson. L'enfant est parti. Qui va m'expliquer? Mon ami Balima Zakari, que les anciens ont vu, qui venait régulièrement nous visiter, j'ai dit, dans notre groupe là, nous sommes un groupe de une quarantaine d'amis. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas avoir un cancer, c'était bien Balima Zakari.
Et puis patatras, il a attrapé le cancer du pancréas. Et on s'est dit, ah, c'est venu là pour qu'il soit guéri, pour la gloire de Dieu. On a prié, on a jeûné, on a tout fait, il est mort. Vous comprenez? Je n'ai pas de réponse. Écoutez, dans votre vie, il faut comprendre qu'il y aura toujours des questions sans réponse. Dis à ton voisin, tu n'es pas Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Accepte qu'il y a des questions sans réponse. J'étais chez un frère dans la semaine et il a 2 petites filles. Une de 5 ans et puis l'autre qui doit avoir 2 ans et demi. Et les filles là sont convaincues qu'elles m'appellent Dieu. Quand elles arrivent ici, elles viennent chez Dieu. Et Dieu là, c'est moi. Donc quand elles sont convaincues que j'ai des ailes et que je peux voler. Donc elles viennent me trouver. Dieu, tu as caché les ailes, n'est-ce pas? Il faut les sortir et voler, on va voir. J'ai essayé en vain. Elles ne peuvent pas comprendre que non, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas d'ailes et que je ne peux pas voler. Dans leur tête, c'est ça. Écoutez, il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Deuxième chose que vous devez comprendre. Il y aura toujours des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas tout expliquer. Il y a des spécialistes qui pensent tout savoir. Ils doivent tout expliquer. Tout. Et vous, là, les chrétiens, avec vos rêves et vos visions, là, vous amenez parfois les pasteurs à mentir. C'est pour ça que moi, j'ai dit, non, je ne peux pas expliquer. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Donc, j'ai vu là, voyez, un serpent avec des ailes, et puis, vous voyez, et vous me demandez qu'est-ce que ça signifie. Je vais expliquer quoi? Je ne peux pas expliquer. Écoutez, il y a des questions, il y a des choses que vous ne pourrez jamais expliquer dans la vie. Donc, n'essayez pas de tout expliquer. Ne fabriquez pas les explications. Troisièmement, il y aura toujours des choses que tu ne peux pas changer. Dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Tu peux sauter, tu peux danser, tu peux crier. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Entre autres, un homme. Elle dit, Ouais. Un homme. Toi, tu veux changer un homme. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Tu veux changer un homme. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Donc, ce que tu ne peux pas changer, là, il faut accepter. Allô? C'est plus facile. Quatrièmement, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler. J'ai dit ce matin, il y a un homme, il avait des filles. Et puis lui, sa théorie, c'est non, mes filles ne vont partir nulle part. Je surveille mes filles. J'ai mes yeux sur mes filles. 21h, tout le monde à la maison. La porte fermée. Vous ne sortez nulle part. Et puis quand vous êtes dehors, vous êtes où? Contrôle. Monsieur, contrôle. Et puis un beau jour, il voit qu'une des filles est enceinte. Ah! Tu as attrapé ça où? Écoutez, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. J'ai dit ce matin, écoutez mes soeurs, arrêtez de fouiller dans le téléphone de votre mari. S'il veut vous tromper, il va vous tromper. Allô, mes soeurs, arrêtez ça. Et puis, chers messieurs, jaloux, arrêtez vos jalousies. Tu es parti, tu étais avec qui? Il y a des hommes qui fliquent leurs femmes. Tu pars, tu dois lui dire à quelle heure j'ai quitté. Et puis quand tu arrives, il calcule. Entre l'heure que tu as quitté et puis tu es ici, il y a 5 minutes qui manquent. Tu étais où? Authentique. Il y a des hommes comme ça. Écoutez, si ta femme veut te tromper, elle va te... Eh bien. Il y a des choses qu'il ne faut même pas contrôler. Alléluia. C'est pour cela qu'on se fait confiance et puis on laisse le Seigneur agir. Alléluia. Confiance. Confiance. Amen. Cinquièmement, il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Des choses que tu ne peux pas arrêter.
Ils suivent leur cours. Toi, tu peux arrêter le soleil, à part Gédéon. Pas Gédéon. Josué, à Gabaon. Hein? Depuis lors, là, on a dit que qui a arrêté le soleil? Le soleil, il court. Tu ne peux pas l'arrêter. Il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive que tu ne peux pas arrêter, tu sais ce que tu dois faire. Trouve-toi la bonne position pour que la chose ne te roule pas dessus. Hein? Sinon, ça va venir, ça va t'écraser, puis ça va t'emporter. Sixièmement, il y a des choses dont tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable du tout. Il y a des gens qui sont tellement malades dans leur tête que même le péché d'Adam et Ève, là, ils se croient responsables. Non, tu ne peux pas être responsable de tout. Alors, toi, tu fais ce que tu peux faire. Et quand tu as fait ce que tu dois faire, et que les choses ne tournent pas comme toi, tu les attends, voilà, il faut continuer ton chemin. J'ai dit ce matin, quelqu'un qui a des enfants, tu prends tes enfants, tu as même payé pour qu'ils aillent à l'école. Tu mets dans une bonne école privée. Les enfants, tu fais tout pour les bien éduquer. Et puis au milieu de ces enfants-là, il y en a un qui dit non, moi je vais goûter un peu à l'affaire qui fait tourner les têtes là. Hein? Et il va goûter. Et il reste dedans. Et puis le papa, pauvre papa, il est là, oh, mon enfant est drogué. Il se prend des dépressions. Et puis surtout les mamans deviennent dépressives. Et tu vas mourir pour rien. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas responsable. S'il est adulte et il a choisi de vivre comme il vit, poursuis ton chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est prier pour cet enfant. Prie. Mais le reste, il ne faut pas t'en occuper. Parce que tu n'en es pas responsable. Alléluia. Et dernière chose, il y a des choses qui te dépasseront toujours. Dans la vie, il y a des choses qui dépassent les uns et les autres. C'est pourquoi il faut apprendre à dire « je ne sais pas ». Quand ça me dépasse, je ne sais pas. Mais pasteur, comment tu peux dire « je ne sais pas » ? Je ne sais pas. Quand ça te dépasse, tu ne sais pas. Alors c'est pourquoi cette année, alléluia, conclusion de toutes ces choses, nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Non seulement lui faire confiance, mais donner le meilleur de nous-mêmes. Le servir de tout notre cœur. Alléluia. Et faire bien ce que nous devons faire. Ce que tu dois faire, tout ce que tu dois faire, il faut le faire bien. Et il ne suffit pas de le faire bien, il faut le faire bien avec la bonne attitude. Alléluia. Vous savez que parfois, vous vous attendez à ce qu'on vous fasse certaines choses. Mais on le fait, mais en maugréant. Ce n'est pas la bonne attitude. Hein? Faites bien les choses, mais avec la bonne attitude. Cette année, c'est l'excellence que Dieu attend de nous. Si nous pouvons être excellents, comme Dieu le veut, quelque chose va se changer dans ce pays, va se changer dans cette Europe. Je le répète que Dieu n'a pas besoin d'une foule pour changer un monde. Il a besoin de 12 hommes déterminés. 12, pas plus. Les 12 apôtres déterminés à la suite de Jésus. Et le livre des Actes, les gens disaient, voici les gens qui ont bouleversé le monde. Ils étaient combien? 12 qui ont bouleversé le monde. Et Dieu attend des hommes et des femmes pendant cette année 2020 pour bouleverser notre monde. Alléluia. Sois excellent partout où tu es. L'excellence, ça se vit partout où nous sommes. Il y a des gens qui attendent que, non, il faut que le pasteur me nomme. On doit me nommer pasteur. Et puis voilà, maintenant, attention, il ne faut plus m'appeler frère. Hein. Moi, je suis pasteur, révérend pasteur. Il faut qu'on me nomme responsable de département. En tant que responsable de tel département. Mon frère. Non. Non. L'excellence, ça se voit là où tu es. J'ai parlé de Joseph ce matin. Joseph, dans la maison de son père, il est excellent. Au milieu de ses frères, ce que les frères font, lui, il ne fait pas. Ce que les frères disent, lui, il ne dit pas. L'attitude de ses frères, ce n'était pas son attitude.
C'est normal que son père l'aime. Donc les gens pensent que c'est parce que c'est la femme de la préférée, hein, que le papa aime. Non, 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 non. Moi, je connais des enfants de polygames. Le mari, là, il y a une de ces femmes-là qui l'aime, mais l'enfant, c'est un voyou. Vous croyez que le papa va aimer le voyou, là, parce que c'est l'enfant de la préférée? Non. Non, non. C'est parce que lui, il était excellent. Et dans la maison de son père, il excelle. Et la preuve, c'est que quand les frères racontaient n'importe quoi, lui, il les rapportait à son père. Excellent dans la maison de son père. Ce n'est pas étonnant que quand il est vendu comme prisonnier dans la maison de Potiphar, il est excellent. Vous croyez qu'il a appris la gestion dans la maison de Potiphar? Non, non, non. Il a appris la gestion dans la maison de son père. Il a appris ça là-bas. Il a excellé dans ça. Et quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il se rend compte que, waouh, ce garçon-là, ce n'est pas comme tous les autres serviteurs. Il a quelque chose. Il excelle dans quelque chose. Et on lui a confié la gestion de la maison de Potiphar. Et quand il s'est retrouvé en prison, il a continué de vivre son excellence. Alléluia. Et en prison, le chef de la prison se rend compte que parmi les prisonniers là, il y en a un qui est au-dessus de tous les prisonniers. Il est excellent. Même en prison, il est excellent. Et je l'ai dit ce matin, il a décidé de le nommer président de l'association des prisonniers. Rien ne se passait en prison sans lui. Tout se décidait avec lui. Ce n'est pas étonnant que quand il a quitté la prison et il est allé sur le trône de l'Égypte, Pharaon lui-même dit, Monsieur Joseph, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un en Égypte là? Vous vous imaginez la grande Égypte, avec tous ses cerveaux, les gens là qui ont bâti les pyramides, berceau de la civilisation. Il dit, dans mon pays là, on ne peut pas trouver quelqu'un comme toi. Parce que tu es excellent. Dis à ton voisin, il faut que tu sois excellent comme ça. Là où tu es, que tu sois excellent. Alléluia. On te met en prison, tu es excellent. On te met en esclavage, tu es excellent. Partout où tu passes, tu es excellent. Mais je dis, si nous marchons dans cette excellence, il faut marcher avec un bon caractère. Parce que l'excellence sans caractère, ça va nous détruire. J'ai parlé ce matin de Maradona. Les jeunes là qui aiment le football. Il y a les jeunes qui jouent au foot là, qui veulent devenir des Messi et des Mbappé, Ronaldo. Voilà, les jeunes là rêvent. Mais vous n'avez pas connu Maradona. Vous qui rêvez aujourd'hui, nous en connaissons un qui est plus fort. Il était très fort, Maradona. Et vous voyez son image, ces images-là. Vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? L'homme de lui-même. L'homme de lui-même. La drogue, l'alcool, les vices, les choses l'ont amené dans la déchéance. Vous pouvez exceller, mais si vous excellez sans le caractère, vous allez vous perdre. Mike Tyson, vous connaissez, non? Vous avez connu Iron Man. Iron Man, c'était vraiment l'homme de fer. Quand il fait pom, tu ne peux pas rester debout. Les gens qui ont tenu longtemps ont fait 3 rounds avec lui. Hein? Il monte seulement sur le ring, boum, 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 premier round, vous êtes par terre. Excellent! C'était un boxeur excellent. Et à un certain moment de sa vie, il a rassemblé jusqu'à 300 millions de dollars. Et vous savez quoi? En 2003, il s'est retrouvé avec une dette de 23 millions de dollars. Une dette. Tout est parti en fumée. Pourquoi? Sans caractère. Alors que le Seigneur t'aide. Tu excelles cette année avec le caractère. Parce que quand tu excelles avec le caractère, ça va te créer une plateforme. Un endroit où les gens vont t'écouter. Alléluia. Il n'y a personne qui va vous écouter quand vous échouez. Hein? Vous avez commencé l'entreprise, vous avez échoué. Vous avez échoué. On ne va pas venir vous dire, hey, monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous vous êtes fait marquer 24 buts au football, 24-0. Expliquez-nous votre secret. Qui va vous tendre son micro pour raconter des choses comme ça?
Personne. Mais vous avez vaincu la meilleure équipe du monde. Les gens qu'on a dit imprenables, vous les avez attrapés 6-0. Et vous avez marqué 3 buts. Ne vous en faites pas. À la fin du match, là, les micros vont venir. Hé, mademoiselle, comment vous avez... Et puis là, tu dis, j'ai quelqu'un dans les cieux qui a oint mes pieds. Et quand mes pieds touchent le ballon, ça devient quelque chose. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Quand tu vas exceller, tu vas créer une plateforme. Nous voulons que les gens viennent à l'église. Nous voulons que les gens viennent à Christ. Il faut que cette année, ce soit l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Et les gens vont vous chercher. Ils vont vous chercher. Est-ce que vous me comprenez? Là où vous travaillez, vous excellez. Nous avons vu que cette année-là, je ne vais pas marcher en deçà de... comment j'ai dit ça encore? En deçà de mes... Non, pas les droits. De mes privilèges. De mes privilèges spirituels. Alléluia. Parce que ce n'est pas privilège dans le sens... C'est privilège dans le sens de l'autorité en Christ. Alléluia. Dieu me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je ne vais pas marcher en deçà. Imaginez que chaque membre de El Shaddai parte avec cette détermination. Tu es conscient que tu marches sur les serpents, que tu marches sur les scorpions. Quand quelqu'un vient malade, toi tu es confiant que si tu pries, la personne va recevoir la guérison. Et puis vous avez quelque part un collègue qui vient là, il est malade. Et puis tu dis, vous savez quoi? Imposition des mains là, c'est pas ce que vous faites là. Au nom de Jésus, oh non. Quand tu as compris, tu touches seulement. Tu dis, mon collègue là m'a touché et puis le mal est parti. Et puis, il va dire à quelqu'un d'autre, moi, tu as rien, oh là là, je connais un Dieu qui est capable, juste comme ça. Et puis le mal est parti. Vous savez quoi? Au fur et à mesure que les gens vont guérir dans votre département, eh bien, vous allez créer une plateforme. Et vous ne soyez pas étonnés qu'on vous ouvre même une pièce quelque part pour vous dire, vous pouvez vous réunir là-bas pour prier. Amen. Alléluia. Les hommes sont dans des besoins. Que Dieu nous aide à rencontrer leurs besoins. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Cet après-midi, il faut, comment j'ai dit le premier point? Faire taire les raisonnements humains. Cette année, tous les raisonnements humains, il faut t'asseoir dessus. Alléluia. Il faut t'asseoir dessus, il faut les faire taire. Shut up! Tais-toi! Mais est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a un Africain qui est député au Luxembourg? Tais-toi! On n'en a pas encore vu, mais on verra un. Nous avons vu les Big Four. Les Big Four, on n'a jamais appris qu'il y a un Africain qui est PDG de Deloitte au Luxembourg, KPMG. On n'en a pas encore vu. Shut up! Tais-toi! On n'a pas encore vu, mais on le verra. Alléluia! On le verra. On le verra. Pourquoi? Parce que c'est l'année de l'excellence. Alors, exceller. Je vous le répète, l'année est très bonne. L'année est excellente. Et j'ai vu les 12 mois. Alors, il faut que chacun entre chaque mois dans l'excellence qui est prévue pour nous. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et on va prier. On va prier. Le temps passe, mais j'aimerais que nous prions pendant 2-3 minutes, même 5. Est-ce que vous pouvez me le chanter là, le Dieu qui fait des miracles? Il fait des miracles. C'est ce que tu es. Dieu est ce qu'il est. Alléluia. Écoutez, Dieu est ce qu'il est. Ce qu'il dit qu'il est là, c'est ça qu'il est. Et cet après-midi, il a promis. Ce qu'il a promis, c'est ça qui va t'arriver. Alléluia. Alors j'aimerais vous laisser partir cet après-midi avec une grâce exceptionnelle. La grâce du 2e dimanche du mois de janvier. Alléluia. L'excellence est une réalité. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Seigneur,
Merci pour ta parole. Cette année est très bonne. Cette année est excellente. Je m'attends à l'excellence dans ma vie. Excellence dans ma santé. Excellence dans mon esprit. Excellence dans mon corps. Excellence dans mes relations. Excellence dans ma famille. Excellence dans mon mariage. Excellence dans mes finances. Excellence dans chaque domaine de ma vie. Cette année, je la reçois comme l'année de l'excellence. Et je te dis merci. Au nom de Jésus. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour l'année de l'excellence. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il est le Dieu qui opère des miracles. Il ferait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il ferait le chemin pour que tu entres dans l'excellence. Il ferait le chemin pour que tu entres dans l'excellence. Il ferait le chemin de l'excellence pour toi. Il ferait le chemin de l'excellence. Le chemin de l'excellence. Tu ferais Le un chemin de l'excellence dans ta vie. Père de miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais un chemin. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tout ce que j'ai dit, c'est pour ceux qui servent Dieu. Et ne peuvent servir Dieu que ceux qui se sont donnés à Dieu. Se donner d'abord à Dieu pour être sauvés. Devenir enfant de Dieu avant de pouvoir faire les choses pour Dieu. Si cet après-midi, vous-même vous êtes conscient que vous n'êtes pas inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ, j'aimerais vous donner l'occasion de vous avancer rapidement pour que je prie pour vous avant de nous séparer. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Et si tu n'as pas fait la démarche personnelle de saisir Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, eh bien c'est le moment maintenant de venir rapidement. J'aimerais prier pour vous avant que nous puissions nous séparer. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci mon frère. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est un grand jour pour quelqu'un. Toi-même, tu sais que tu viens de temps en temps à l'église, ou tu viens régulièrement, mais tu n'as jamais fait la démarche de donner ta vie à Jésus pour qu'il devienne le pilote de ta vie. Tu veux le faire? Viens rapidement. Je veux prier avec vous avant de nous séparer. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci ma fille. Merci beaucoup. Merci ma fille. Merci. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Toi-même, tu te connais. Tu sais. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin que quelqu'un le dise. Toi-même, tu sais. Si tu devais quitter la terre aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que ta place est auprès de Jésus au paradis? Si tu n'es pas sûr, eh bien, tu as besoin de te donner à Jésus pour qu'il devienne le sauveur de ton âme. Une dernière personne. Ne lutte pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de lutter. Partir, ne pas partir. Oui, c'est pour toi que Dieu parle. Ne reste pas là où tu es. Viens. Dieu te veut. Et il a libéré ce message pour toi. Merci Seigneur. Merci mes enfants. Venez. Merci. 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 Viens.
Viens mon garçon, sois béni. Merci beaucoup ma fille. Merci. Alléluia. Viens, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Voilà, merci. Approchez. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, si vous voulez répéter cette prière après moi, et je vais prier pour vous après. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de te donner ma vie afin que tu prennes le contrôle. Jusqu'ici, j'ai piloté ma vie. Mais aujourd'hui, je te remets le volant afin que tu me conduises là où tu veux, comme tu veux. Merci d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Tu es mort à ma place. Je crois que tu es ressuscité et je crois que tu reviendras et je suis prêt à te suivre jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Jésus. Amen. Moi je prie pour vous. Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Toi tu les connais. C'est toi qui les as appelés. Et aujourd'hui, je les bénis. Je les bénis afin qu'ils aillent porter le prix et les bénédictions de cette consécration cet après-midi. Allez avec la grâce de Dieu qui va vous suivre et qui va vous amener dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, écoutez, vous voyez le pasteur là ici. Voilà, Didier. OK. Vous lui donnez votre nom et il va prendre contact, votre numéro de téléphone. On va vous aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle. Vous êtes nés dans la famille de Dieu. Hein? Vous êtes nés. Vous êtes nés. Donc, on doit vous donner les pampers et le biberon. Hein? Pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur. Est-ce que ça va? Voilà. Merci beaucoup. Passez, donnez votre nom avant de partir et je vais prier pour vous après. Merci. Soyez bénis, mes enfants. Ne partez pas. Passez là d'abord. Acclamons le Seigneur. C'est une journée de gloire. Journée de gloire. Journée de gloire. Nous acclamons le Seigneur qui sauve. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Merci beaucoup pour votre patience. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que c'est l'année de l'excellence. Et le Dieu de l'excellence vous a visité. Alors si vous avez préparé...